Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment on se retrouve les gars? J'espère que de votre côté, vous avez la forme. Moi, je pense que ça se voit. Ça va pas du tout. On vient de sortir du match contre l'Inter de Milan. Et mon Dieu que c'était horrible. Mon Dieu que c'était horrible. Déjà, par où commencer en fait? Il y a tellement de soucis dans ce match. Il y a tellement de soucis. Est-ce qu'on pourrait commencer par la grosse tête de Xavi qui est têtue? Franchement, sa tête, elle est faite en pierre. Il voit que le milieu n'apporte rien. Il voit que le milieu est invisible. Les trois, il voit que le milieu est invisible. Encore Pedri, il a commencé à se réveiller au fur et à mesure. Mais le milieu était invisible. Il se faisait manger. Et le monsieur, il attend la 85e minute pour nous faire rentrer Kessié. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire rentrer Kessié? Pourquoi déranger le monsieur? Laisse-le se reposer sur le banc, c'est mieux. Fallait faire le changement avant. En plus de ça, Kessié, il nous vient de la Serie A. Il a déjà joué contre l'Inter. Franchement, je comprends pas. L'Inter, ils font un mauvais début de saison. Xavi, il arrive, il installe un milieu. Bon, je ne veux pas lui en vouloir pour son milieu parce que jusqu'à présent, ça marchait bien son milieu. Je ne vais pas cracher dessus. Ils ont fait des bons matchs, ils ont de très bons matchs référence. Ça, il n'y a aucun souci. Mais une fois que tu mets ton milieu, que tu as l'habitude qu'ils font des bons matchs et ils ne font pas des bons matchs, on a vu qu'ils n'ont pas fait un bon match. Le milieu ne pesait pas. Ils avaient une possession. Certes, vous me direz, ils ont gardé la possession en première mi-temps et tout, mais je vous dirais, ça servait à rien. Je préfère être l'Inter, ne pas garder le ballon, ne pas avoir la possession et marquer quand il le faut. Ça sert à quoi de garder la possession et de faire tourner, de faire joujou? On fait un centre, il n'y a personne dans la surface. Lewandowski, il était seul au monde. Franchement, il était seul, on dirait qu'il était seul dans une forêt. À chaque fois qu'il y avait un centre, on voyait Lewandowski parmi trois, quatre joueurs bleus, les gars. La défense de l'Inter, c'était n'importe quoi. Xavi, pour moi, il a été têtu sur ce match-là. Une fois qu'il a vu que son milieu n'était pas top, il aurait clairement dû changer en mettant Kessié, mais très tôt dans le match, vers la 50e, 60e minute. Ça serait pas mal, voire 65e minute, même s'il le faut, c'est pas grave. Mais t'attends la 85e minute, s'il te plaît, mon frère, arrête de déconner. 85 minutes, le joueur, le temps qu'il rentre, le temps qu'il touche deux trois ballons pour se mettre un peu dans le sens du jeu, pour se mettre dans le bain, pour se chauffer un peu. Il reste plus rien après à jouer. Là, Kessié, il a eu deux ballons à toucher, il lui reste plus rien, ça sert à quoi? Fallait sortir Gavi un peu plus tôt, on l'a vu qu'il était en dessous dans ce match. On a vu que Gavi n'a pas apporté ce dont il avait l'habitude d'apporter. Donc Xavi, il faut arrêter d'être têtu. Moi, en Xavi, je vois Guardiola. Franchement, en Xavi, je vois du Guardiola du sens où, bon, déjà, dans leur façon de jouer, c'est des mecs qui aiment bien le football alléchant. On aime tout ça, bien évidemment. On aime quand ça joue bien au football. Mais même dans leur façon d'être têtu, ils aiment bien mourir avec leurs idées. Non, moi, j'ai une idée, j'ai fait cette compo, ben, je vais gagner avec cette compo. Non, mon frère, des fois, il faut accepter ses torts. Il faut se dire, moi, j'ai tenté parce que ils m'ont impressionné les matchs passés, c'est super, mais maintenant ça ne marche pas. Maintenant Gavi là ne fait pas un bon match. Sors-le mon frère, c'est pas grave, on t'en voudra pas. Au contraire, si ça marche et que Kessié apporte quelque chose de nouveau dans le match, parce que là ils étaient endormis, le Barça était endormi. C'est Kessié apporté la grinta qu'il fallait, l'intensité qu'il fallait, parce qu'il nous manquait d'intensité dans ce match. Eh ben on aurait dit chapeau, Xavi, quel coaching. Wow, il a vu que ça marchait pas, il a fait rentrer Kessié. Hop, on a retrouvé un peu de la couleur, quoi. On a commencé à jouer un peu au ballon. Mais lui non. Lui, ça marche pas, ben ça va finir par marcher. Bah, Gavi va finir par faire un éclat de génie et mettre une retournée, un ciseau. Il faut arrêter un peu. Parlant aussi, les gars, de l'arbitrage, c'est quelque chose qui m'agace, mais depuis le début de saison, ça fait au moins, sans abuser, 4-5 matchs que le Barça se fait voler. Que ce soit sur des coups francs, que ce soit sur des cartons jaunes injustes, que ce soit sur des coups francs non sifflés en faveur du Barça, sur tout en général. Les arbitres en veulent au FC Barcelone et en plus de ça, hier, je faisais ma vidéo conférence de presse de Xavi. Xavi en conférence de presse a déclaré je respecte les décisions des arbitres et tout. Non, Xavi, je sais pas, fallait pas dire ça. Franchement, je vous ai dit, moi j'étais content qu'il dise ça parce qu'il est malin. Il veut pas offusquer les arbitres en disant ils sont contre nous et tout. Sinon les arbitres ils vont être rancuniers, ils vont vouloir siffler tout et rien, peut-être. Donc Xavi a été un peu professionnel en disant je respecte la décision des arbitres, tout ça. Mais je suis désolé, quand je vois des décisions comme ça, je respecte rien du tout. Moi je respecte pas la décision des arbitres parce que la main là que Dumfries y met, en quelle année tu la siffles pas? En quelle année la main de Dumfries ne se siffle pas? Non, s'il vous plaît, on va s'asseoir autour d'une table et vous allez m'expliquer en quelle année la main de Dumfries, tu la siffles pas. Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une raison pour qu'elle ne soit pas sifflée? Aucune. Je vous explique. Il met une main. D'accord, tu peux me dire oui, mais ça, mais si, mais ça se peut, mais il était en hauteur, du coup, sa main, elle a bougé seule. Je sais pas, tu peux trouver des petites excuses bidons à gauche, à droite. Mais là, le souci, c'est qu'il y avait Fati derrière lui. Il y avait Ansu Fati qui était prêt à armer sa tête. Bon, sa tête, je sais pas si elle aurait été cadrée ou pas, mais ça aurait pu apporter un danger. Ça aurait pu remettre le ballon au point de penalty. Quelqu'un vient taper le ballon. Ça aurait pu apporter le danger franchement d'une centaine de façons possibles, mais tant que Fati aurait touché ce ballon de la tête, le danger aurait eu lieu par la suite. Et là, Dumfries empêche ce ballon de toucher la tête de Fati. Donc, en quoi il n'y a pas penalty? Pourquoi? C'est clairement une action qui arrête une action de but. Pourquoi il n'y aurait pas penalty? Ça, j'arrive pas à comprendre. Et encore, parce que
vous savez pas la plus belle. C'est que on nous a enlevé un penalty, ça c'est sûr, il était flagrant. Mais pour moi, il y a eu une action sur Lewandowski, il y avait penalty aussi. Il y a une action sur Lewandowski, c'est passé sous les radars, personne n'en a parlé. Je crois même les commentateurs, ils en ont pas parlé, etc. Il y avait penalty sur Lewandowski. C'est juste après la main en plus. C'est à peine 30-40 secondes après la main, sur un corner ou un centre, Lewandowski saute, il se fait bousculer dans le dos. Il y a penalty. Bien sûr qu'il y a penalty. Et je me demande pourquoi l'arbitre, quand Eric Garcia a mis la main en début de match, il s'est empressé d'aller voir la VAR. Ouais, je regarde la VAR. Ah, mais il y a hors-jeu, ça va, vous avez de la chance, les Blaugrana. Mais quand c'est nous, il ne va pas voir la VAR. Il fait confiance au mec là-bas dans le camion. Je sais pas ce qu'il était en train de foutre dans le camion. Ça se trouve, il regardait même pas l'accent. Je sais pas ce qu'il branlait pour dire que ça ne siffle pas. Mais l'arbitre n'a même pas pris la peine. Franchement, il n'a même pas pris la peine et c'est ça qui est dégueulasse. Va au moins voir. Va voir l'accent et ensuite dis-nous non si tu veux, mais ne leur fais pas confiance là-bas dans le camion. J'ai l'impression que tous les arbitres sont contre le FC Barcelone. En plus de ça, on a un coach. Moi, je vais pas totalement lui cracher dessus parce que j'aime bien Xavi, j'aime bien. Il a relevé le Barça. Il a su redorer un peu le blason du Barça ces derniers mois. Mais d'un autre côté, je suis obligé de dire qu'il est têtu. Je suis désolé, mais t'es têtu. Tu vois que ton équipe, elle marche pas. Tu vois qu'on se fait marcher dessus. Tu vois que l'Inter, ils sont venus pour jouer le nul. À 0-0, ils défendaient à bloc. Ils jouaient à 5 derrière. Tu vois que Rafinha aussi, on n'a pas parlé de Rafinha, mais invisible. En fait, tout le Barça était invisible. Mais Rafinha a été invisible. Et au lieu que Xavi se dit, tiens, je vais tester Rafinha en attaquant droit, non, il a laissé sur le côté gauche. Moi, je me suis dit, deuxième mi-temps, ok, Xavi, il a vu que Rafinha était invisible, il va peut-être le mettre là où il est le plus à l'aise, à droite. Et Dembélé, bon, c'est pas son meilleur poste AG, mais il peut jouer AG. Il a déjà joué plusieurs fois, il peut un peu jouer AG Dembélé. Mais Dembélé sur la gauche et laisse Rafinha aller s'amuser sur son côté préféré. Xavi rentre deuxième mi-temps, il laisse Rafinha là-bas à gauche. Mais il n'a pas vu le même match que nous. Mais il n'a pas vu que Rafinha, il n'a servi à rien à gauche. Il n'a apporté aucun danger. Je ne sais même pas s'il a fait ne serait-ce qu'un centre. Franchement, je suis agacé de ce match. Je pense que ça se voit. Je suis dépité. Mais ce match, il me dégoûte parce qu'on aurait pu faire mieux. Que ce soit les décisions du coach, que ce soit les décisions de l'arbitre, que ce soit les joueurs qui n'ont pas mis d'intensité. Gavi invisible. Busquets, il n'a pas su fluidifier le jeu comme il sait le faire d'habitude. La défense très fébrile dès les premières minutes. On a vu que la défense se faisait prendre dans le dos. Sans les hors-jeux qu'il y a eu par-ci par-là. Des hors-jeux de ça, les gars, d'un cheveu. Sans les hors-jeux, on aurait pu prendre un but dès la 10e minute. Dès la 10e minute, on aurait pu prendre un but tellement la défense était très très fébrile. Même Marcos Alonso, je trouvais qu'il n'a pas apporté ce qu'il savait apporter ces derniers matchs. Moi, je suis frustré, les gars. Ce match-là, il me dégoûte. Dites-moi, vous, de votre côté, qu'en avez-vous pensé? Qu'en pensez-vous des décisions de Xavi sur ce match? Est-ce que pour vous, c'était nécessaire de laisser Gavi pour que peut-être il se remet enfin, il rentre dans le match? Parce qu'il n'était pas dans son match, Gavi. Je suis désolé, Gavi n'était pas dans son match. Il était ailleurs. Sa tête, elle était vraiment ailleurs chez la meuf là qui lui a donné son numéro pendant qu'il signait des autographes. Vous avez vu la vidéo là? Il y a une meuf, elle a donné son numéro à Gavi. Bah, pour moi, sa tête, elle était chez la meuf. Il y en avait un, il m'avait dit. Franchement, il y en avait un, c'est un génie. Il m'a dit, la fille là qui lui a donné son numéro, elle va pas le laisser tranquille. Il va s'éloigner du football. À Gavi, on t'a à l'œil, Gavi. Cette fois, voilà. Mais attention les prochains matchs. Je vais pas n'importe quoi. Il n'était pas du tout dans son match. Kessié aurait dû rentrer bien plus tôt. Rafinha aurait dû être tenté en attaquant droit bien plus tôt. Il a tenté 2 minutes en attaquant droit, après il a fait sortir. Rafinha a été testé 2 minutes en attaquant droit dans ce match. À peine 2 minutes et après il est sorti et il a fait rentrer en Fati. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Je suis dégoûté. Pour moi, au moins un nul. Franchement, là, ils t'ont gagné. Au match retour, ils vont mettre bloc bas. Ils vont jouer le nul. Ils vont jouer le 0-0 là-bas au Camp Nou. Ils vont arriver avec une idée en tête. C'est de défendre et jouer en contre-attaque. Ça va être encore dangereux. Franchement, je n'ai pas envie de me retrouver en Europa League. Rien n'est joué. On n'est pas éliminé. Mais je crains ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. En plus, ça, les arbitres qu'ils empirent, c'est même pas que l'équipe, c'est les arbitres, En fait, c'est l'équipe, les arbitres et le coach, c'est tout. C'est tout le monde. Tout le monde, les arbitres, le coach, c'est pas un peu, ouais, mais lui, non, lui, oui, lui. Non, c'est tout le monde. Tout le monde a fait n'importe quoi. On va s'arrêter là, je pense, pour ce débrief. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. N'hésite pas à me soutenir avec un petit abonnement, avec un petit like. Peut-être que ça rendrait un peu le sourire. Merci à ceux qui le feront. Merci à tous pour votre soutien. L'espace commentaire est là pour vous permettre de débattre sur le match. Dans le respect, les gars, on essaie de débattre entre nous, d'essayer de trouver quels ont été les points négatifs et peut-être les points positifs si vous arrivez entre vous à en trouver, vous de votre côté. Encore une fois, merci pour le soutien. On se dit à la prochaine vidéo du Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.